La salle de conférence de la Confédération nationale des artisans du Bénin Sénab a servi de cadre ce jeudi 16 février 2023 à la cérémonie d'installation officielle des membres du bureau exécutif national de la Sénab et ceux des différentes fédérations des branches d'activité. Monsieur Isiaka Moussa, président de la Cour de suivi des élections, a une fois encore rappelé à l'assistance le processus ayant abouti aux élections des différentes structures décentralisées de la Sénab. Démarré depuis le 10 novembre 2022 avec l'élection des collectifs dans les 77 communes du Bénin. Après les élections des collectifs du 10 novembre au niveau du Bénin, le 28 décembre 2022, nous avons suivi à Lokossa et à Barakou les élections. Nous avons fait d'abord les élections au niveau de chaque département des unions, des 8 branches. Et le 28 décembre 2022, nous avons suivi les élections des fédérations, précisément à Barakou et à Lokossa. Le 22 décembre a consacré l'élection de la Confédération nationale des artisans du Bénin. Aujourd'hui, c'est le couronnement. L'installation officielle des 9 membres du comité exécutif de la Confédération nationale des artisans du Bénin. Après les prestations de serment des membres du bureau exécutif national, place a été laissée aux divers messages, celui du président Mouzou Juano aux artisans. Nous avons parcouru le chemin ensemble et c'est à ce titre que je me dois de remercier le bureau sortant pour le sacrifice fait pour ce mandat. Beaucoup d'embûches ont caractérisé le mandat, mais le Seigneur nous a aidés à accomplir cette mission. Je tiens à rappeler qu'un effort dans le cadre de la promotion du secteur a été fait, mais néanmoins, ce nouveau bureau fera son mieux pour rehausser l'éclat de notre secteur. Notre vision pour ce mandat se base sur les réactions effectives pour un changement qualitatif. C'est pourquoi il y aura la création du réseau des femmes artisanes de la Sénab, la création d'une équipe de football constituée uniquement par les artisans, l'instauration d'un TEA, la création de la session et la plateforme de promotion du secteur de l'artisanat, le renforcement des capacités des artisans et artisanes dans les 8 branches d'activité, la formation des artisans. Nous avons pris l'engagement également de promouvoir les produits artisanaux. Pour atteindre ces objectifs, nous devons rester unis et solidaires. Nous devons beaucoup travailler et surtout en synergie pour permettre à nos artisans de bénéficier de plusieurs formations de notre part. Nous devons travailler étroitement avec les fédérations nationales de banques d'activité, les unions de banques d'activité, etc. Mais nous avons un partenaire sûr qui est la Chambre des métiers de l'artisanat à vie, sur qui nous comptons beaucoup également pour œuvrer ensemble pour le développement du secteur de l'artisanat. Nous devons travailler pour l'émergence du secteur de l'artisanat. Le chef de l'État nous attend sur ce chantier-là. Pour finir, je remercie tous les membres du bureau sortant, entrant, et dis un grand merci à tous ceux qui sont venus ici présents nous soutenir. Celui du président de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, SEMA Bénin, M. Imoru Soufiano, qui a dans un premier temps félicité tous les acteurs à différents niveaux du processus avant de les exhorter au travail. Je me réjouis de voir aboutir ce processus parce qu'il s'agissait quand même d'une élection qui a pris corps depuis la base jusqu'au sommet. C'est une élection d'une forme pyramidale. Je tiens à vous remercier infiniment parce que tout ce qui existe
et à un socle, à une base, je pense que cette chose, elle est durable. Je m'en voudrais vous féliciter pour tout ce que vous avez pu faire pour mettre en place ces différentes structures, pour ne dire ces différents organes. En ce qui nous concerne au niveau de la Chambre de métier, tel que cela a été rappelé par le secrétaire général de la Chambre, que la Chambre est une institution publique à caractère professionnel qui a pour cette mission de représentation de tous les intérêts des artisans devant le pouvoir public. Je pense que nous sommes là pour vous. Monsieur le Président, une fois encore, nous vous rassurons. Nous vous rassurons, mais nous vous demandons que, tel que devant nous, et vous l'avez dit devant les mains de nos ancêtres, tous et unanimement, les différents responsables, vous avez eu à prêter serment qu'à tout moment, que nous nous rappelions de ce serment que nous avons passé pour que dans nos faits, dans nos actions, que cela puisse se concrétiser. Nous attendons de vous tout le sérieux qu'il faut, parce que l'expérience a prouvé que plus nous sommes unis, plus nous sommes plus forts. Le secrétaire général de la SEMA Bénin, M. Joël Bouillot, a une fois encore rappelé aux artisans les réformes faites par le chef de l'État et le rôle que les artisans sont appelés à jouer pour la réussite des dites réformes. On doit impérativement travailler avec les organisations professionnelles. Et rien que ça justifierait que je sois ici aujourd'hui, parce que l'artisanat, il y a deux piliers. Il y a bien sûr maintenant la chambre de métier, mais il y a les organisations professionnelles. Quand nous voulons travailler avec des mécaniciens, ce n'est pas avec la chambre de métier qu'on va travailler, c'est avec les organisations de mécaniciens. Si c'est avec les menuisiers, ça sera avec les organisations de menuisiers qu'on va travailler. Donc c'est du bon sens, mais je voulais rappeler qu'il y a toujours deux piliers dans l'artisanat. Ce n'est pas seulement au Bénin, hein. C'est dans tous les pays comme ça. Je peux vous dire que pour avoir travaillé pendant plus de 30 ans dans l'artisanat en Europe, je passais en tant que secrétaire général d'une des plus grandes chambres de métier plus de temps avec les organisations professionnelles qu'avec la chambre de métier, sur tous les territoires. Nous allons avoir, à partir de là, de toute façon, sans attendre tout ce que je viens de dire, plusieurs chantiers importants. Plusieurs chantiers importants. Je vais prendre un seul cas, mais que tout le monde connaît et que tout le monde attend, c'est le chantier du CQM. Vous savez que tout le monde nous attend. Le chef de l'État avait décidé que rien ne se ferait tant que la chambre de métier ne serait pas en place. C'est fait. Donc maintenant, à nous de faire. Mais ce n'est pas la chambre de métier, même si c'est elle qui va avoir ça en main, ce n'est pas elle qui va faire passer les examens. Puisque c'est bien sûr les professionnels qui vont faire passer les examens. Et là, nous avons l'obligation ardente, j'ai envie de dire, de travailler tous, main dans la main, ensemble, pour faire un examen dont tout le monde attend qu'il soit un examen rénové. Et je rappelle que c'est un examen de l'État béninois. Donc on attend de nous que nous fassions vraiment un examen avec... Nous attendons pratiquement une 30 000 candidats environ pour la session d'avril. C'est assez exigeant, mais c'est une obligation que nous avons de réunir tous ensemble, de réussir tous ensemble. C'est pour ça que j'insiste, et ce sera ma conclusion, que la chambre de métier est là, elle est le pilier, mais les organisations professionnelles, vous êtes aussi très attendus. Quelques animations ont clôturé cette cérémonie d'installation.